chez moi, à mon domicile. Une lettre anonyme d'insultes que Karim Rissouli, journaliste à France 5, a tenu à rendre publique sur son compte Instagram. Franchement, Karim, tu n'as pas compris le vote du 9 juin. La seule et unique raison fondamentale du vote RN, c'est que le peuple français historique en a plein le cul de tous les bicots. Et même malgré le nombre, vous ne posséderez jamais la France. Une attaque raciste qui intervient quelques jours après la diffusion d'un reportage d'Envoyé spécial. Un couple de sympathisants du RN de Montargis dans le Loiret y insulte leur voisine noire comme galvanisés par la victoire de leur parti aux européennes. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, va à la niche. Marine Le Pen dédouane ses sympathisants de tout racisme. Elle estime qu'à la niche est une simple expression populaire. La justice a néanmoins été saisie et le garde des Sceaux s'inquiète. Moi, je crains que les paroles de ce type se libèrent. Bon, pour cette vidéo, je vais avoir besoin d'eau. Alors, bienvenue à toi sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Tu es sur Kinamo, qui vient de Kimia Namotema Pona Kimia Namokili, qui veut simplement dire la paix dans le cœur pour la paix dans le monde. Je pense que quand il y aura la paix dans chaque cœur, c'est alors qu'il pourra y avoir la paix dans le monde entier. Aujourd'hui, une vidéo assez difficile à traiter, une vidéo qui parle du racisme en France. J'ai fait une première partie du racisme où on a défini ce qu'était le racisme, où on a vu son étymologie, sa définition, son contexte de création. Je vous invite vraiment à aller la voir. Cette vidéo est une suite logique à la première. Le but, c'est de faire revenir les problèmes, c'est de faire remonter les problèmes afin de trouver les solutions adéquates et de ne pas traiter les conséquences des problèmes. À repartir à la cause, derrière, dans l'histoire, ce qui s'est passé dans l'histoire pour comprendre comment est-ce qu'on pourrait apporter la meilleure des solutions pour pallier aux problèmes qu'on trouve aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos communautés. Et encore une fois, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, un petit pouce, un commentaire, partage la chaîne. Moi, ça me fera vraiment un grand plaisir. Dans cette vidéo, on peut voir à quel point le racisme est ancré en France. Et non seulement le racisme est ancré en France, mais il est en forte progression. 8500 crimes ou délits à caractère raciste, xénophobe ou anti-religieux ont donc été recensés en 2023, soit une hausse de 32% par rapport à 2022, avec une accélération lors du dernier trimestre 2023 et une explosion des actes antisémites. Tania de Montaigne, est-ce que c'est perceptible pour vous, cette parole raciste qui se libère ou pas? La première question, c'était est-ce qu'il y a encore du racisme? Là, maintenant, le problème, c'est que le racisme est en forte croissance. Voilà. Donc voilà, ici, une grosse augmentation des actes racistes, xénophobes, antisémites. On fait souvent la distinction entre le racisme et l'antisémitisme. Alors, pourquoi? Maintenant, ça c'est selon moi. C'est selon ma grille de lecture, c'est selon moi. Selon moi, c'est pour minimiser, mépriser, dédaigner et ainsi continuer à utiliser, parce qu'il est très profitable, le racisme envers les Noirs, envers toute la population afro-descendante. La France appuie son confort, son niveau de vie sur la destruction, le pillage ainsi que l'exploitation depuis des siècles de certaines zones géographiques, principalement des zones en Afrique et dans les Antilles et les Caraïbes. Et donc, si aujourd'hui la France renonce à ce racisme, la France renonce à ces terres, là où elle tire sa force d'existence, son bien-être, on peut parler de bien-être aujourd'hui, bien-être économique, financier, social. Si la France renonçait à ce racisme, en fait, ça voudrait dire renoncer à tous ses privilèges. Tous ces privilèges acquis au cours de l'histoire sont basés sur l'esclavage et la colonisation. Et c'est un racisme systémique actuel qu'on a en France qui fait que vaut mieux occulter ce racisme, vaut mieux mettre ce racisme de côté, parler d'antisémitisme. Aussi, pourquoi? Parce que la communauté juive est bien plus puissante actuellement, non pas en France, mais dans le monde entier. D'autant plus que les juifs qu'on connaît actuellement sont des personnes caucasiennes, sont des personnes à la peau blanche. Par exemple, à Calais, la mer a accueilli les Ukrainiens, ce qui est super. Mais d'un autre côté, elle avait empêché d'autres réfugiés de se laver, voire pire, il y en a qui ont reçu des amendes pour leur avoir donné à manger. Et n'oublions pas que Calais, c'est aussi une ville où des véhicules militaires se croient au salon du tuning et font des drifts devant des réfugiés. On voit bien qu'avec cette guerre, on n'est plus sur du 2 poids 2 mesures, on est plus sur du 2 poids 2000 mesures. Bon, le juif originel, le sémite originel n'est pas tout blanc, mais
aujourd'hui, actuellement, les juifs qu'on connaît sont blancs. C'est pas la même chose que le racisme parce que les juifs sont blancs et parce que il y a cette forme de reproche qu'on a envers Hitler, le grand méchant loup, qui a tué autant de juifs, autant de blancs, autant de caucasiens. Voilà. Sachant qu'en ce moment même, des tueries sont orchestrées partout dans le monde par l'oligarchie européenne. Donc c'est deux poids deux mesures qui, personnellement, moi, me fatiguent et qui, je pense, vous fatiguent aussi, vous. Donc moi, je croise toujours plein de gens très sympas qui me regardent avec la tête un peu sur le côté comme une infirmière, hein, qui ont l'air de dire, c'est pas énorme. Mais je vois bien qu'en fait, ce que je suis, c'est un marchepied qui permet qu'en fait, ces gens se soulagent et qui disent, ah là, toi, ça n'a pas l'air évident d'être noir. Bon, moi, Dieu merci, je ne le suis pas, Dieu merci. Mais quand même, je t'accorde le droit de venir dans mon petit carré VIP. C'est ça le souci. C'est fou, hein. Et j'ai avec moi le livre de Lilian Thuram. Il s'intitule La pensée blanche. C'est un livre super. Il m'a été offert par ma belle-sœur d'ailleurs. Merci beaucoup. Je ne l'ai pas lu jusqu'à la fin. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez, la vérité fait mal. La vérité, ça fait vraiment mal. En fait, ce livre s'efforce de démontrer l'origine et la manière dont pensent la plupart des blancs d'aujourd'hui. Sans être insultant. Hein. En fait, c'est comme, je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi quand vous regardez un reportage sur l'esclavage. Moi, à la fin, et j'ai pas des sentiments très nobles. Je vous dis honnêtement, j'ai pas des sentiments d'amour, de vivre ensemble. Ça attise en moi une certaine haine, hein, une certaine frustration. Quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis vraiment beaucoup documenté par rapport à ce livre. Il m'a vraiment aidé pour comprendre comment est-ce que les Blancs réfléchissent comme ils réfléchissent. D'où vient ce complexe de supériorité? Parce que s'il y a chez nous, chez la plupart d'entre nous, un complexe d'infériorité, il y a chez les personnes blanches un complexe de supériorité. Et comme Albert Einstein disait, c'est une maladie d'homme blanc. Je ne dis pas que tous les blancs sont racistes, ça je ne dis pas ça. Mais ce livre en fait démontre l'origine même de la façon de penser, la façon de voir le monde et la façon de traiter avec les autres minorités des blancs. C'est basé sur son expérience de vie, c'est basé sur l'expérience de vie de millions de noirs. Je ne pense pas que c'est utopique, je ne pense pas que c'est seulement des théories, je pense que ce sont des faits. Par exemple, la police intervient plus violemment avec les noirs parce qu'ils ont peur et pensent qu'ils sont plus forts physiquement. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pas seulement en Amérique, ici en France même. C'est vrai ou c'est faux? Un agent de sécurité, Jamel Robertson, a été tué par balle par la police en essayant d'arrêter une bagarre, simplement parce qu'il était noir. Je me rappelle d'un jeune à qui les policiers avaient comme si c'était normal, comme si c'était un animal, avaient fait entrer leur matraque par derrière, pour être poli. Elle avait fait tellement monter, il avait dû être hospitalisé. Je me rappelle à l'époque, je crois que c'était François Hollande qui était président, qui était parti le voir. Je ne sais pas si c'était François Hollande, si c'était... Sans parler de Adama Traoré, Lamine Dieng, Zied Benna, Abdelhakim Hajimi. Dernièrement, il y a eu l'affaire Naël qui a suscité beaucoup de divisions, dépendamment des affinités et des sentiments d'appartenance de chacun. Chacun a débattu par rapport à cette histoire. Mais vous voyez qu'il y a quand même de l'injustice. Il y a une phrase qui dit « Sans justice, pas de paix ». Quelqu'un qui n'est pas blanc dans un lieu public sait qu'il est vu. Alors, cette phrase, la plupart des blancs qui m'écouteront ne pourront pas la comprendre. Et c'est pas de votre faute. Parce que tout cela fait partie de l'histoire. Ce n'est pas votre faute. Mais c'est une sensation que les Blancs ne connaissent pas. Donc les responsables politiques et les relais médiatiques, il y a une grande responsabilité aussi des médias d'opinion qui relaient des obsessions d'extrême droite, ont un impact très clair sur la façon dont les gens s'expriment et aussi sur les passages à l'acte. En ce moment, tout le monde se dit qu'il ne faut pas qualifier de racistes les électeurs du Rassemblement national. Et on voit des chiffres, 54% des sympathisants du RN se disent racistes. Voilà. Ici, il n'y a pas de débat. Si moi-même, je dis que je suis tel, comment toi, tu vas venir dans ma tête pour me dire que je ne suis pas tel? Tu n'es pas raciste, ou bien tu es un raciste démocratisé, ou bien... Frère, je t'ai dit que j'étais raciste. Hein? Non, ils le disent eux-mêmes, ils l'assument. Et gloire à Dieu. Parce que vaut mieux être clair avec quelqu'un qu'être hypocrite. Et vous savez, ce n'est même pas leur faute. Ce n'est même pas de leur faute. Parce que quand je vous dis de ne pas écouter la télé, BFM, la radio, vous savez, quand j'allume la radio dans ma voiture, je n'arrive pas à tenir une minute. Et j'essaie de m'informer par rapport à ce qui se passe actuellement, mais il y a tellement de bêtises que j'éteins rapidement. L'hypocrisie et autant de mensonges.
J'ai du mal à supporter. Je sais pas si quelqu'un... Parce que si réellement la France est contre l'extrême droite, tout le monde s'oppose à la xénophobie, pourquoi laisser autant de temps à ces personnes d'exposer leur idéologie, leurs pensées, leurs propos à la radio et sur les plateaux TV? Si vraiment ce sont des fous, des racistes ou quoi, pourquoi leur donner autant de temps? Pourquoi Zemmour passe encore à la télé aujourd'hui? Si vraiment il est malade, si vraiment vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, pourquoi est-il encore à la télé? Et pourquoi les activistes panafricains ne passent pas à la télé? Pourquoi des personnes comme Kémy Séba se font arrêter en France? Voilà. Donc après, quand on dit que la France est raciste systémiquement, qu'il y a un racisme systémique en France, faut pas s'énerver, faut pas s'affoler. Ce sont des faits. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'excuser, ça ne veut pas dire qu'il faut... Mais il faut admettre la vérité. Il faut savoir regarder la vérité en face, pouvoir affronter nos défis, affronter les problèmes qu'on a aujourd'hui. Si on ne le fait pas, que ce soit toi, que ce soit moi, on ne vivra pas dans la paix. Ah non, on ne vivra pas dans la paix. Non. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur du grand remplacement, qui n'existe pas. Mais ils ont peur, elles ont peur. Et comme on en avait parlé dans la définition du racisme, le racisme, c'est une forme de peur. C'est une peur. Visible. Et je crois que dès qu'on laisse une petite feuille de papier à cigarette s'introduire dans le fait qu'un délit ou serait plus important qu'un autre, c'est-à-dire quand on reprend la dynamique du racisme et qu'on re-hiérarchise en disant ça c'est très différent de ça et en fait moi je vais plutôt défendre ça, c'est-à-dire qu'on est dans une dynamique algorithmique, quoi. Je choisis le sujet que je pense être le plus proche de moi ou le plus narcissisant en oubliant que tout ça c'est un continuum. Souvent, pour faire comprendre à certains blancs qui n'arrivent pas à saisir le racisme, parce que vous savez, moi je ne pourrais jamais comprendre une femme totalement. Je pourrais compatir, je pourrais essayer de comprendre, mais je ne pourrais jamais comprendre à 100% une femme. Jamais. S'il y a un homme qui vous dit qu'il vous comprend à 100%, c'est un menteur. Ouais, c'est un menteur. Il n'aura jamais de règles, il n'aura jamais apporté un enfant 9 mois dans le ventre, il n'aura jamais à subir les vomissements, les vergetures, les malaises, l'accouchement, les opérations dues à l'accouchement, le fait d'allaiter, voilà. Il n'aura jamais à connaître ces choses. Et si vous, femmes, vous dites que vous nous comprenez à 100%, nous les hommes, c'est pas vrai. Dieu nous a créés différents. Et Dieu sait pourquoi il nous a créés différents. Les blagues ou les discriminations sexistes. Voilà, une femme est moins capable qu'un homme. Cette pensée-là, cette discrimination-là envers les femmes. Pour le même poste, souvent la femme est moins payée. Il y a plein d'exemples encore pour imaginer cette inégalité qu'il y a entre les hommes et les femmes. Attention, quand je parle d'inégalité, je ne parle pas de les hommes et les femmes doivent tout faire pareil. Ça, c'est faux parce qu'on n'est pas pareil. Si c'est comme ça, je dis aux féministes, parce qu'il y a les vrais et les faux féministes, je dis aux fausses féministes de prendre tout l'effectif de l'armée. S'il y a autant d'hommes qui vont au front se battre, mettons autant de femmes qui vont au front pour se battre à la guerre. Et après, on pourra parler d'égalité, de sexe ou autre. Parce qu'il y a des dérives vraiment démoniaques qui sont antifamiliales. Mais voilà, c'était juste pour imager un peu ces inégalités. Il n'est pas normal qu'une femme avec les mêmes diplômes, avec les mêmes capacités, soit sous-payée, soit moins payée qu'un homme. C'est pas normal. C'est ce que les Noirs vivent chaque jour. Que ce soit pour l'émancipation financière, l'obtention d'un prêt à la banque, que ce soit pour se loger, pour étudier. Chaque jour on le vit. Là, le système te montre qu'il est raciste. C'est le système qui te montre cela. Alors là, je ne peux pas faire plus. Si dans ta tête, tu te dis encore que c'est faux, donne-moi les arguments qui me montrent que j'ai tort. Et on discutera. Mets-le en commentaire. De façon paisible, de façon amicale. Vous savez, actuellement, ici en France, on accuse M. Poutine d'être un criminel, d'être un génocidaire, d'être la personne qui a commencé la guerre. Bon, est-ce que la France est bien placée, honnêtement, pour parler de Poutine? Dans la Bible, il y a une histoire dans laquelle les religieux ont attrapé une femme en plein adultère et l'ont ramenée devant Jésus. Et ils voulaient que Jésus la juge. Et selon la loi de Moïse, ces personnes devaient lapider cette femme. Ils ont demandé à Jésus quoi faire. Et Jésus leur a dit que celui qui n'a jamais commis de péché, lui jette la première pierre. Du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils ont commencé à déposer les pierres parce que leur conscience les accusait. Est-ce que la France est bien placée pour jeter la première pierre à M. Poutine? Je ne pense pas.
Je ne pense pas, on va le voir. Le président malgache, Andry Rajoelina, a énoncé plusieurs points qui devraient contribuer à la croissance de son pays. Parmi ces points, la restitution et la gestion des îles éparses de l'océan Indien, dont la souveraineté française reste contestée par Madagascar. Un sujet qui a déjà fait débat entre les deux nations lors de la première rencontre de la commission mixte franco-malgache. Les îles éparses sont toujours au cœur d'enjeux économiques considérables car elles sont riches en ressources halieutiques, énergétiques et minières. Il faut dire que si elles sont concédées au Madagascar, le pays pourra mettre plus efficacement en œuvre le plan Émergence Madagascar 2019-2023. Ah Seigneur, aide-moi. Donc en fait, on va mettre de côté les dom-toms. On va mettre de côté les dom-toms parce que sinon ce serait trop facile. Actuellement là, la France détient des terres qui appartiennent aux Malgaches. Ces terres ne sont pas aux frontières françaises, comme le cas de Poutine et la Crimée ainsi que l'Ukraine. Ces terres sont à des milliers de kilomètres de la France. Elles appartiennent aux Français encore aujourd'hui, sachant que de base elles appartiennent aux Malgaches. Mais si tu connais l'histoire de l'île de Madagascar, peut-être qu'on en parlera, si Dieu nous le permet, tu comprendras que c'est aussi une histoire de colonisation et d'esclavage. Et donc jusqu'à présent, la France n'a pas restitué ces terres malgaches aux Malgaches. On est en 2024. Ça, c'est priver un territoire de sa légitime souveraineté. Des territoires comme Madagascar, ou bien les Dom-Tom, allez voir ce qui se passe en Kanaki, allez voir ce qui se passe en Martinique. Le paquet d'eau qu'on paye aujourd'hui à, je sais pas, 1 euro et quelques, c'est pas le paquet d'eau qui paye là-bas, c'est encore plus cher. Il y en a 16, mais 8 euros les 16. Toi, tu te vois acheter un beurre à 8,50 €. Pourquoi les Martiniquais doivent-ils payer 40% plus cher leurs produits qu'en France hexagonale? Qui profite de ces marges exorbitantes qui étranglent les classes populaires martiniquaises? Bon, maintenant, après avoir parlé de tout cela, si tu es métis, si tu es ressortissant des Antilles, si tu es ressortissant d'Afrique, je vais te parler à toi maintenant, parce que c'est trop facile d'accuser les autres. Après avoir parlé, vous savez, après avoir parlé de racisme, comme j'en ai parlé, j'en parlerai plus. Sachez déjà que je ne parlerai plus du racisme. Je parlerai de problèmes qui touchent ça et là, les sociétés, pour trouver des solutions. Je ne parlerai plus du racisme et de la colonisation, ni de l'esclavage. Parce que pour moi, c'est la base. Cette chaîne a une vision. La vision, ce n'est pas de tourner autour de ce qui se passe de mal. La vision, c'est de parler de problèmes pour trouver des solutions. On doit avancer ensemble. L'histoire est ce qu'elle est. Là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais franchement, mes frères, est-ce qu'on est exempt de tout reproche? Je ne pense pas. Je ne pense pas, et c'est ce qui est le plus triste. Parlons un peu de la Namibie. Regardez la vidéo après, on reviendra après. Le site en Namibie, des Herero et des Nama. Ok. Et la population a été éradiquée à 3 quarts. Waouh. 3 quarts. Et vous allez aujourd'hui encore en Namibie, il y a des villes, des restaurants, des endroits qui sont réservés limite aux Allemands. Ça continue. Bref, c'est assez sombre. C'est le racisme venu de l'esclavage et de la colonisation qui a créé cela. C'est le racisme qui est à la base du génocide au Rwanda. Donc le racisme, c'est pas une mince affaire. J'aimerais partager avec vous juste le proverbe 31 au verset 8 de la Bible. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Là, je m'adresse à vous tous qui aimez vos pays. Il y a quelqu'un qui avait dit, il ne faut pas être seulement africain lors de la CAN. Je fais partie de la diaspora, je ne suis pas sur le continent. Je ne connais pas les réalités du continent. Je traite seulement par rapport aux informations que je reçois, qui ne viennent pas de BFM. Et donc je sais ce qui s'y passe. Je connais l'histoire de mon pays, du moins le peu que je connais. Voilà pourquoi j'ai fait cette chaîne. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas BFM TV ou Arte de venir parler du génocide qu'il y a actuellement au Congo, de parler de ce qui se passe en Somalie, de parler de ce qui se passe au Soudan. C'est pas à eux de le faire, c'est à nous de le faire. Pour critiquer, on est là. Pour parler mal les uns des autres, on est là. Pour se tirer dessus les uns sur les autres, on est là aussi. Pour se jalouser, on est aussi là. Pour rigoler, pour danser, on est là aussi. Pour consommer, on est là. Mais quand il s'agit de parler de choses sérieuses, là, il y a un très faible nombre. Pourquoi? En tant que ressortissant de ces pays-là, en tant qu'originaire de ces pays-là, tu as une responsabilité patriotique envers ces pays-là. Tu en fais quoi? Et il y a beaucoup de chaînes qui t'informent. Sur YouTube, il n'y a pas que les... Il y a cette histoire-là de... Comment elle s'appelle? Il y a cette histoire-là de Balthazar. C'est parti partout, donc ça fait le tour du monde. Et vous savez, ceux qui en ont parlé le plus, c'est nous. Quand Joe Biden là, était accusé d'histoires bizarres, ils ont caché ça rapidement. Ils ont caché ça. Marine Le Pen a été dernièrement accusée de détournement de fonds, mais pas des petites sommes, hein. Des millions de détournements, de quoi? Quand c'est pour nous là, on parle, on diffuse ça partout.
Après, on se plaint que les gens ne nous respectent pas. Mais c'est normal. C'est normal. C'est pas à eux de nous respecter, c'est à nous de nous respecter. C'est pas à eux de parler des réalités de nos pays, c'est à nous de parler des réalités de nos pays. Ça m'attriste beaucoup. Étant panafricain, ça m'attriste beaucoup. Et je vois dans les commentaires, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur les personnes qui sont vigilantes envers moi, c'est mes frères. C'est des noirs comme moi, c'est pas des blancs. C'est des noirs. Et vous savez, on nous traite selon ce que nous sommes. On nous traite, les gens nous traitent selon ce que nous sommes. Parce qu'on a beau faire les fiers, nous sommes comme des enfants. Moi, je pense que la Bible a la réponse à tout. Ce livre est un livre juste incroyable. Il a la réponse à tout. Écoutez-moi bien. Dans le livre de Galates, chapitre 4, le verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Je m'explique. Aussi longtemps que nous aurons des comportements puérils, que nous aurons des comportements d'enfants, nous serons toujours esclaves. Bien que nous soyons normalement les maîtres de tout ce qu'il y a dans le sous-sol africain, toutes les richesses qu'il y a, tout le potentiel qu'il y a, nous sommes normalement les maîtres. Plus particulièrement les Congolais, parce que ça c'est un scandale. Mais si nous restons des enfants, nous sommes comme des esclaves. Et nous ne pouvons en rien hériter de ce dont nous sommes censés hériter. Parce que nous avons des comportements d'enfants, nous n'arrivons pas à nous structurer, nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble, nous n'arrivons pas à nous entendre pour pouvoir avancer ensemble, pour pouvoir donner une direction, une vision à nos communautés. Mais nous pensons qu'à nous critiquer, nous pensons qu'à nous tirer les uns sur les autres, nous pensons qu'à nous diviser. Et ça, c'est une résultante de l'esclavage et de la colonisation. C'est pourquoi j'en parle, c'est pourquoi je parle d'histoire. Parce que nous sommes le fruit de l'histoire. Sachez que ceux qui ont fait du mal à l'Afrique hier le savent encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi ils continuent à le faire encore aujourd'hui. Les populations africaines, en plus un continent qui va connaître une explosion démographique. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Alors, le jour où nous allons comprendre qu'il faudra arrêter d'être dans la distraction, d'être dans des choses futiles, puériles, que nous allons prendre les armes, parce que le savoir est une arme, que nous allons prendre les armes nécessaires pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir faire avancer, émanciper nos populations, nos communautés, nos pays, vous verrez que les gens nous respecteront. Moi, je crois qu'ensemble, on peut y arriver. Pour un monde avec beaucoup plus de justice, pour un monde avec beaucoup plus de paix. J'aime bien cette phrase qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Je pense qu'on a tous et toutes un rôle à jouer dans le changement qu'il y a à faire afin de voir émerger un monde meilleur, un monde beaucoup plus juste, un monde beaucoup plus équitable. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comme d'habitude. Ma prière, c'est que nous puissions vraiment réfléchir par rapport à tout ce dont on a parlé et que nous puissions avancer ensemble. Moi, je suis chrétien et je crois fermement que le réveil spirituel nous permettra de voir émerger ce monde meilleur dont on parle. Mais, pour qu'il y ait ce réveil spirituel, Dieu a besoin de voir nos cœurs dans l'humilité. Dieu a besoin de voir nos cœurs dans l'amour. Avant de finir, j'aimerais poser quelques questions qui feront peut-être partie du sujet d'une prochaine vidéo. Est-ce que le racisme existe dans l'Église? Est-ce que la xénophobie existe encore dans l'Église? Est-ce que le christianisme est responsable de la colonisation? Est-ce que ceux qui sont chrétiens et ceux qui sont noirs comme moi sont colonisés? Est-ce que le christianisme n'est pas plutôt un rassemblement de personnes de tout type de nation, tout type d'origine, tout type de culture? On est arrivé à la fin de cette vidéo. Ma prière, c'est que nous puissions trouver ensemble les solutions pour un monde meilleur, un monde plus équitable, un monde plus juste. Prenez soin de vous, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse toujours.